Alors là, on voit un acharnement contre le cardinal Barbarin. Il faudrait chercher ce qu'on a réellement à lui reprocher. Monseigneur Philippe Barbarin, né en 1950 au Maroc, dans une famille catholique de 11 enfants. Archevêque de Lyon depuis 2002, fervent défenseur des chrétiens d'Orient. Il est aussi en première ligne des manifestations anti-avortement et contre le mariage homosexuel, quitte parfois à déraper. Après, ils vont vouloir faire des couples à 3 ou à 4. Un jour, peut-être, l'interdiction de l'inceste tombera. Il a dû, pour une fois, défendre un peu la catholicité authentique à un moment donné, sans même s'en rendre compte, pour qu'on lui reproche de n'avoir pas dénoncé un prêtre supposément pédophile il y a plus de 20 ans. Accompagné de son avocat, le cardinal Barbarin entre rapidement dans le commissariat. Son audition a commencé à 8h ce mercredi matin. L'archevêque de Lyon est mis en cause dans 2 enquêtes pour des faits de non-dénonciation d'agressions sexuelles sur mineurs et de mise en danger de la vie d'autrui. Il est interrogé sur le cas du père Bernard Prénat, mis en examen fin janvier pour des agressions sexuelles commises sur de jeunes scouts entre 1986 et 1991. C'est marrant parce que pour certains, il y a prescription, pour d'autres, il n'y a pas prescription. C'est marrant, il y a des gens qui ont l'imprescriptibilité à la bouche systématiquement quand leurs intérêts sont en cause. Ça n'a pas de sens de mettre un homme en prison pour des faits qui remontent à 30 ans. Dont la plaignante dit elle-même que c'est de la vieille histoire et qu'elle ne veut plus en entendre parler. C'est un peu sinistre cette histoire, franchement. Un homme d'un tel talent, reconnu dans le monde entier. Ils en font toute une histoire alors qu'il y a 20 000 criminels dehors avec des armes et qui tuent des gens dans la rue. Et là, ils gaspillent l'argent de mes impôts avec Roman Polanski. Et alors, au moment où on montre du doigt, comme toujours, les prêtres pédophiles, en oubliant qu'il y a quand même des pères blancs, des prêtres, là on pourrait repasser un extrait de Mission, hein. Le très beau film Mission de Joffé, qui d'ailleurs est de la communauté, entre parenthèses, pour montrer que les prêtres catholiques ne sont pas uniquement des pédophiles. Ils font des tas de choses très bien et que c'est quand même ultra minoritaire la pédophilie dans l'Église catholique. Mais par contre, on en parle systématiquement, alors qu'au même moment, on a des tas d'affaires de pédophilie protégées au niveau de l'éducation nationale. Pendant 9 ans, il a enseigné les mathématiques dans ce collège de l'Essonne. Un professeur de 55 ans, autorisé à exercer malgré une condamnation pour des faits de pédophilie. En 2006, l'homme avait déjà été condamné non pas en France mais en Grande-Bretagne. 15 mois de prison pour relations sexuelles sur mineurs. Il était alors directeur d'une colonie de vacances. Exclu de l'éducation nationale dans la foulée, puis réintégré au bénéfice du doute par une commission paritaire en 2007. Mais là, quand il s'agit de pédophilie pas très catholique, c'est beaucoup moins relayé par les médias dominants. Ça, il faut le faire remarquer. Et puis au même moment où on demande la démission de Barbarin... C'est à lui de prendre ses responsabilités et de parler et d'agir. Parler, agir, démissionner. C'est sa responsabilité. Parce qu'il n'aurait pas dénoncé de la pédophilie dans son diocèse il y a 20 ans. On invite comme invité d'honneur, je crois, Monsieur Woody Allen. Non, et puis ça fait plaisir que vous soyez en France parce que ces dernières années, vous avez beaucoup tourné en Europe, alors que vous n'êtes même pas condamné pour viol aux États-Unis. De même que je pense que les époux Klarsfeld n'incarnent pas la morale telle que je la conçois, je pense avoir le droit de dire que Woody Allen est un cinéaste très très surfait. De même que c'est un musicien de jazz de troisième zone. Voilà. Mais par contre, c'est l'invité d'honneur du Festival de Cannes, alors quand même que c'est un type, quand on parle de pédophilie, puisque je pense qu'il y a en ce moment une espèce de
effectivement de soucis de la question pédophile dans les médias, alors que moi j'en parle depuis des années et des années sans être jamais relayé. C'était déjà dans mes bouquins de 2003 sur le gros problème des réseaux pédophiles. On a un type quand même qui a épousé sa fille adoptive, qui est traité de pédophile par son ancienne conjointe. C'était en 1992. Woody Allen est alors avec Mia Farrow depuis une dizaine d'années. Ils ne vivent pas ensemble, mais ont tout de même adopté 2 enfants, en ont conçu un 3e, quand tout à coup, la vérité éclate. Woody entretient une relation avec la fille adoptive de Mia, Suni. Scandale! Oui, gros scandale, surtout quand on sait que c'est en découvrant des photos de sa fille nue, dans les affaires de Woody, que Mia Farrow découvre le poteau rose. Mia Farrow, et aussi par plusieurs de ses autres enfants adoptifs. Dylan Farrow campe sur ses positions. La fille adoptive de Woody Allen réaffirme dans la presse avoir été victime d'agressions sexuelles quand elle avait 7 ans et condamne l'attitude actuelle de son père qui nie toujours. Sa lettre est la dernière mouture du même jargon juridique, des déformations et les mensonges éhontés qu'il m'a adressés depuis les 20 dernières années. Dans le Hollywood Reporter, Dylan Farrow, aujourd'hui âgé de 28 ans, étaye ses accusations citant des passages de la décision de 1993 de la Cour suprême de New York. This morning, his son Ronan Farrow speaking out against his famous father, writing a scathing essay in the Hollywood Reporter. Farrow's targets, his father, and the media. Specifically, how the media covers sexual assault. Allen was accused in 1992 of sexually assaulting Farrow's sister Dylan when she was a little girl. I believe my sister, Farrow writes. This was always true as a brother who trusted her, and even at 5 years old was troubled by our father's strange behavior around her, climbing into her bed in the middle of the night, forcing her to suck his thumb. Imaginez que Le Pen se présente en public avec une fille qu'il aurait épousée, qui aurait au moins 30 ans de moins que lui, et qui serait en plus sa fille adoptive, la fille de son ancienne femme qu'il aurait connue à l'âge de 2 ans. Imaginez ce qu'on dirait et le tollé que ça produirait. Alors là, visiblement, il y a des gens qui sont au-dessus de tout. Vous savez, quand une petite fille de 5 ans et demi, commence à vous déshabiller, c'est fantastique. Qui sont intouchables, envers qui la morale commune ne s'applique pas. Barbarin voué aux gémonies. Barbarin démission, c'est-à-dire que le cardinal Barbarin, le primat des Gaules, devrait quitter son poste. Et Woody Allen, c'est un artiste, c'est autre chose. Alors on ne peut pas, comme avec l'affaire Polanski, dire qu'il a été traumatisé par le ghetto de Cracovie. Cet homme de 76 ans, qui a vu se construire le ghetto de Cracovie, qui a souffert des violences et de la terreur stalinienne. Parce que parfois ça peut être l'argument, vous êtes pédophile parce que vous avez souffert, effectivement. Woody Allen, très bien. Polanski, il a toutes les excuses. Mais par contre, Barbarin, là, il faut absolument qu'il démissionne. Et vraiment, la catholicité, c'est la pédophilie. C'est une enquête qui a fait trembler l'Église. Un prêtre de Boston a abusé d'enfants dans 6 paroisses différentes ces 30 dernières années. En 2001, des journalistes du Boston Globe découvrent qu'un aumônier a violé 80 enfants à Boston même. Les autorités de l'Église l'ont appris et n'ont rien fait. À la suite d'une enquête minutieuse, précise et sans concession, ces enquêteurs vont découvrir qu'en réalité, ce sont 250 prêtres qui se sont rendus coupables d'abus sexuels sur mineurs et que chacun d'eux a été couvert par l'Église. C'est difficile de dire non à Dieu. Bien sûr. Alors qu'il y a par ailleurs des tas de problèmes de pédophilie dans la communauté juive orthodoxe américaine. Yet another shocking video from inside United Talmudical Academy in Kiryas Joel. Anti-abuse activists leaking the surveillance tape showing the same office, the same man who police describe as the principal, again with a young boy between his legs, appearing to kiss him, according to some on social media. This time also giving the boy candy at the end of their encounter. Authorities confirm the principal was investigated last year when the footage first surfaced, but no charges were ever filed. On Thursday, just days after News 12 reported on the videos, our cameras were rolling as FBI raided the yeshiva and public safety headquarters, probing a possible sex abuse cover-up, according to multiple sources. Mais ça ne fait pas les choux gras des médias. Donc on est vraiment systématiquement dans le 2 poids 2 mesures et la volonté par tous les moyens d'achever de détruire quelque chose qui s'appelle Rome, qui s'appelle l'Église catholique. Je vous rappelle d'ailleurs que le triomphe final de la communauté de lumière passera par l'achèvement de la destruction du 4e Empire. Daniel a vu une 4e bête affreuse qui va tout ravager. Elle symbolise Rome. C'est la bête
avec un grand B si l'on peut dire, elle est caractérisée par le fait qu'elle détruit tout. Une volonté de destruction totale. Volonté de destruction par le fait qu'elle vise l'universel. Elle n'est pas entièrement négative. Elle a le fait véritablement de vouloir viser l'universel, mais dans cet universel, elle a la volonté de tout engloutir. Ici, véritablement, l'autre n'a pas sa place. Il est le seul à vouloir prendre domination, puissance, cupidité, avidité, domination intellectuelle. Le Maharal dit que cette bête, c'est l'ensemble des trois, plus la généralité, c'est-à-dire c'est la bête véritablement déchaînée.